qu'ils ont appelé un printemps arabe. Est-ce qu'on n'est pas loin d'un autre printemps, mais sauf qu'agissant autrement? C'est plus grave. C'est plus grave parce que est-ce que c'est pas son propre d'une longue lignée de ce que le langage consacré voulait nous faire appeler catastrophe naturelle, séisme, des inondations, des incendies, etc. Alors, ce qui se passe au Maroc, vous avez des pays comme qu'on appelle encore ce pays-là, ce plus grand pays musulman du monde, comment j'oublie le nom comme ça. Mais je commence à prendre de l'âge. Non. L'Indonésie. Avec l'Indonésie, qui a eu ça. Vous avez Haïti. Haïti a été l'un des premiers pays à nous informer, à nous alerter sur le fait que nous devons apprendre à distinguer entre ce qu'on appelle catastrophes naturelles, que ce soit les séismes, les inondations, les tsunamis, et les catastrophes artificiellement fabriquées par des armes nouvelles, qui sont des armes désormais météorologiques. Alors, il faut bien comprendre, Fabrice Dom. Là où moi je veux orienter mon intervention par rapport à ça. Les panafricanistes sérieux ne peuvent pas se contenter d'un discours convenu et léger et du fait qu'on va régler ces catastrophes-là, ces séismes-là, je dis bien entre guillemets, par la philanthropie internationale. C'est inacceptable. Vous savez, c'est très facile de dire catastrophe naturelle. C'est très facile de dire la nature a frappé. Vous savez pourquoi? Il n'y a pas un tribunal où on peut convoquer la nature pour l'interpréter, pour l'interroger. Il n'y a pas de tribunal. C'est très facile. Il suffit simplement de s'informer sérieusement, d'analyser sérieusement l'évolution stratégique du monde au niveau militaire, pour comprendre que désormais, pour connaître et comprendre que les États-Unis et le collectif qu'on appelle l'Occident ont développé des armes aujourd'hui qui les permettent de provoquer des séismes, des tsunamis, des incendies. Et maintenant, même les incendies, par exemple. Mais ils le font maintenant en plein jour aux États-Unis. Ils le font en plein jour aux États-Unis. La modification du climat en vue d'obtenir des types de pluie, ils le font maintenant en plein jour, c'est caché. Ils le font en plein jour. Et ces armes-là se sont développées dans le cadre d'une avancée stratégique les Américains qui anticipaient sur le fait que l'évolution militaire du monde les amenait à dépasser désormais la frontière stratégique. Fabrice, il faut entendre par frontière stratégique quoi? C'est-à-dire que les armes stratégiques développées, n'est-ce pas, à la suite de l'escalade militaire que le monde connaît, et à cause des vendeurs d'armes, c'est criminel que personne n'interpelle. Au contraire, ils vivent, ils font le commerce du sang, de la guerre, et ils sont tranquilles, personne ne les inquiète. D'abord, c'est le business le plus prospère de notre époque, Fabrice. Alors, ces gens-là ont anticipé sur le dépassement de ce qu'on appelle la frontière stratégique. Une arme stratégique, c'est une arme qui peut détruire à grande échelle, mais dont on connaît, Fabrice Dom, celui qui décide de l'utiliser. Évidemment, c'est la prérogative des chefs d'État. Vous avez les armes nucléaires et les armes de longue portée. Vous voyez, qui peuvent frapper à des distances extrêmement éloignées et détruire de vastes étendues de territoires et d'agglomérations humaines. Les Occidentaux, sachant qu'ils vont être rattrapés, être dépassés à ce niveau-là, ont anticipé sur des armes, de nouvelles armes stratégiques de dernière génération, à savoir provoquer des séismes, des inondations, etc. À la seule différence, c'est que vous ne connaissez pas qui a décidé, qui a donné la décision, n'est-ce pas, d'utiliser cette arme. Je vous prends un exemple. Le dernier séisme qu'il y a eu en Turquie, on a dit séisme naturel, non? Bon, ça fait rire tout le monde. Mais dis-moi pourquoi, avant un séisme, certains pays ferment leurs représentations diplomatiques et évacuent leurs ambassadeurs. Justement. Vous m'expliquez? C'est-à-dire qu'ils ont su que ça allait arriver. Comment ont-ils su? Et s'ils ont su, pourquoi n'ont-ils pas prévenu? Les autres.
c'est une catastrophe naturelle. Ce n'est pas le seul cas. En Haïti, quand il y avait eu cette grande tragédie qui avait frappé Haïti, vous vous rappelez, le drame. C'est-à-dire que le drame s'est produit le matin, la prise d'homme. Les États-Unis avaient déjà apprêté toute l'arsenal humanitaire, ils étaient déjà sur place. Vous vous rappelez Ebola, non? Ebola. C'est-à-dire que Ebola frappe. Ah non, les Américains, ils sont déjà là. Ben, sauf qu'il y a eu faille, vous vous souvenez très bien. Comment on a vu que l'un d'eux qui avait été contaminé, je crois, rapidement, il y avait déjà le remède pour lui. Et ça ouvre les yeux sur le monde entier que maintenant. On a compris cette affaire d'Ebola. On a compris. Donc, qu'on se comprenne bien, je ne dis pas qu'il ne peut pas avoir de séisme entre guillemets naturels. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis que l'expérience nous enseigne, connaissant nos amis, que ce qu'ils ont fait avec les bactéries, les maladies, c'est ce qu'on a appelé la biologie de synthèse, Fabrice Dôme. C'est-à-dire qu'on prend un virus, on multiplie ses fonctions, au risque de le laisser échapper à dessein pour créer le coronavirus, on l'a vu. Et pareil, ça se fait, est possible, et pareil, c'est déjà fait. Ça s'appelle le programme HAP, aux États-Unis HAP. Ce qu'on pourra appeler, comment on va appeler ça? Les armes de destruction, nouvelle génération de synthèse, au niveau des séismes. Prenez la zone comme un pays comme le Maroc. Vous voyez, c'est un pays qui a connu des séismes passés. Vous comprenez? Que ce soit à Fès qui, dans les années passées, a failli être totalement rasé de la terre. Vous avez des zones, les épicentres de ce, entre guillemets, séisme-là que nous vivons aujourd'hui, sont connus comme étant des lignes de fracture qui ont déjà connu des précédents. Mais à partir de ça, c'est comme ça que dans notre travail, les Américains, on trouve un endroit qui historiquement est sismique, mais on vient greffer dedans, n'est-ce pas, des technologies de synthèse capables, n'est-ce pas, de créer des séismes. Vous comprenez? C'est ce que je vais dire. Écoutez très bien. À l'heure actuelle, moi, je n'ai pas d'élément qui m'amène à dire qu'on est en face d'une pareille situation au Maroc et en Libye. Mais il n'y a aucun élément qui m'amène à dire que ce n'est pas ça. Parce qu'il y a des précédents. Lorsque un monsieur comme Bill Gates vous dit qu'il va aller, il va monter vers le soleil pour maîtriser les rayons du soleil, les domestiquer, vous n'avez pas pris ça? Et que le président américain Joe Biden dit, nous allons financer ça. Mais, attends. Mais, Dr Basile Kim, cher René Ngwem, vous êtes des scientifiques, vous. Si quelqu'un vous dit que moi, maintenant, mon projet, c'est d'aller essayer de domestiquer les rayons du soleil à un niveau très élevé de manière à ce que je puisse couvrir le soleil, je parle en langage simple pour que le dernier qui m'écoute écoute ce que j'ai dit. Je vais dire que bon, il fantasme, non. S'ils le disent, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont déjà des moyens avancés qui permettent de faire ça. Et la preuve, le président américain a dit, nous allons financer ça. Joe Biden l'a dit. Voilà, merci. C'est déjà financé. Mais si quelqu'un peut faire ça, vous êtes surpris de voir ça. Vous n'arrivez pas au soleil, vous ne maîtrisez pas les mers, vous ne maîtrisez pas les montagnes, etc. Donc, pour dire que les Africains doivent faire extrêmement attention. Ça fait des années que je nous interpelle ici sur le fait qu'on ne peut pas se contenter du récit occidental concernant ce qu'ils appellent menaces climatiques et menaces écologiques. On ne peut pas. Quand on regarde, président Manakane, vous gardez la parole, l'attitude des autorités marocaines, est-ce que du haut de son magistère, le roi lui-même n'écarte pas la piste d'un acte terroriste? Parce que au lendemain de cette catastrophe, il y a eu, bien entendu, vous l'avez évoqué, cette pseudo-philanthropie des États européens. Il a été très sélectif quant à l'assistance dont il avait besoin de ces États. Est-ce que, dans le fond, on ne peut pas se dire lui-même n'écarte pas la thèse d'un véritable acte terroriste contre son État? Parce qu'on connaît très bien... oui, à des moments on a été très dur envers le Maroc, mais ces derniers mois on voit un Maroc qui essaie véritablement de se repositionner du point de vue géopolitique, notamment avec l'alliance des BRICS. Est-ce que ce n'est pas une manière surnoise pour l'alliance atlantique de mettre encore à dos le roi pour lui dire tu dois t'éterniser à travailler avec nous? Oui, c'est une hypothèse à prendre très au sérieux. La Turquie a subi. Le prétendu séisme qui a frappé la Turquie, c'était une correction pour punir Erdogan. Pourquoi?
les Occidentaux ont cet art de ne pas tolérer que ceux qu'ils estiment être un partenaire. Quand vous les trahissez et que vous n'avez pas la capacité de vous défendre. Quand vous changez d'avis. Non, d'après eux, je veux le langage. Pour eux, changer d'avis, c'est trahir. Pour eux, penser contrairement à leur pensée, c'est trahir. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Et ça appelle donc des représailles. Et le gars est membre de l'OTAN. Il est membre de l'OTAN. Et ils avaient un ensemble d'engagements qu'il avait avec eux. Ils ont estimé que son attitude envers l'Ukraine était inacceptable. Ils l'ont corrigé. Ils l'ont corrigé. Je viens de vous donner ce qui s'est passé en Turquie. Tous les ambassadeurs occidentaux, à la veille de ce tchénisme-là, avaient disparu. Vous comprenez? Donc, le roi du Maroc, c'était un allié des Occidentaux. C'est un allié. Le Maroc est un pays historiquement allié de l'Occident, et en particulier de l'Europe. Et le Maroc s'est longtemps vanté d'une pareille alliance. D'ailleurs, la France revendique, et le Maroc revendique une relation spéciale, un peu comme l'Amérique et l'Angleterre. Vous avez près de 2 millions de binationaux marocains. Tout à fait. En France, vous avez 50 000 Français. Au Maroc, vous avez 4 millions de flux touristiques chaque année entre les deux pays. Tout le monde sait ça. Donc, à un moment donné, l'Occident ne peut pas tolérer qu'un pays aussi stratégique comme le Maroc commence à se démarquer et aller au sein du BRICS. Cette hypothèse est très très plausible parce qu'ils ont l'air de frapper surtout très rapidement ceux qui sont avec eux, qui commencent à vouloir se démarquer. C'est une hypothèse à ne pas enlever. Simplement, Fabrice, le problème c'est quoi? C'est que souvent quand ça arrive comme ça, le président préfère se taire. Il n'y a pas de suite. Tous ces tsunamis machin et consorts là qui arrivent, il n'y a jamais d'explication sur les origines. Les enquêtes ne sont pas rendues publiques. Souvenez-vous au Liban dernièrement, c'était à Beyrouth, vous venez sans bombe. Tout à fait. À Beyrouth. Avec cette bombe qui a pratiquement soufflé tout le port et une grande partie de la ville. Absolument. Lorsque l'État libanais a décidé d'enquêter et a commencé très très rapidement à avancer sur les enquêtes en ayant bouclé l'endroit, qui est parti rapidement au Liban. Certains me disent que le corridor a été rapidement. Mais c'est pas la France, c'est M. Macron appelé son nom. Oui, bien sûr. On le connaît, le Tintin. Agissant, non, c'est de la France. Non, M. Macron, la France, c'est un label. C'est pour le groupuscule mondial, l'Europe, les consorts. Il est allé au Liban, et depuis qu'il est allé au Liban, toujours, personne ne connaît la suite des enquêtes sur cette affaire-là. Personne. Surtout que les pistes indiquées, n'est-ce pas, conduisaient vers Israël, leur enfant chéri. Ce n'est pas des enquêtes. Parce qu'aujourd'hui, moi dans mon pays, le Cameroun, là, on a eu un truc comme ça ici, le Lagnos. Le Lagnos. C'était dans les années 80, c'est vous les aînés. Le 84, voilà, Lagnos. Plus de 1000 morts. Chiffre officiel, je précise. Mais les Camerounais ne connaissent pas ce qui s'est passé. Alors rapidement, nous envoyons un célèbre vulcain de l'eau à l'époque, Haroun Tadiev. J'étais Haroun Tadiev en 84, j'ai 14 ans. Mais tellement on nous avait bourré la tête dans le média officiel au Cameroun sur Haroun Tadiev. Haroun, je dis que mais ils sont d'où ce monsieur? Ils sortaient d'où? Eh bien évidemment, nous n'avons jamais su ce qui s'est passé. Vous prenez tous ces séismes là où il y a beaucoup de morts, que ce soit en Syrie, en Haïti, Indonésie, Turquie, jusqu'à présent. Vous n'avez jamais les enquêtes qui sont rendues publiques pour vous dire que... On a des milliers de morts. Comment est-ce qu'on fait pour garder le silence devant une telle catastrophe? Et que la communauté soi-disant scientifique mondiale a les moyens. Oui, tout à fait. Pour connaître la vérité sur ces questions en un temps record. Il y a un problème. On ne peut plus se taire. Il y a 1000 raisons de commencer à considérer, à prendre sur le fait que non seulement, ça c'est pas une rumeur, c'est un fait, les Américains ont développé ce programme-là. Je dis ce programme RAP. Tout à fait. Depuis 1992 d'ailleurs. Ils ont prétendu l'avoir arrêté, mais quand les Américains disent avoir arrêté un programme, ça veut dire qu'ils ont eu le contenu sur silence. Ils ont achevé le contenu sur silence. Parce que c'est l'État hyper criminel que le monde n'a jamais connu. C'est l'État qu'on appelle l'État d'Amérique. Donc aujourd'hui, il y a 1000 raisons qui nous amènent à considérer que les Américains, l'Occident, effrayé par son inexorable déclin, va utiliser déjà ses armes de notre type pour essayer de maintenir son rang et inquiéter ses alliés et les tenir dans une prison ferme. La question est celle-ci. Je vais chuter justement présent. D'autres pays qui sont au courant de ça, qu'est-ce qu'ils attendent pour dire la vérité à l'humanité? Est-ce que nos amis russes ne sont pas au courant de ce programme?
Est-ce que les Chinois ne sont pas au courant de ce programme? Pourquoi le silence sur des armes aussi dangereuses pour l'humanité? Comme le consensus qu'il y a sur le coronavirus, jusqu'à aujourd'hui, on ne veut pas dire la vérité aux gens. Bon, la Russie, dernièrement, s'est démarquée en allant à l'ONU, mettre son dossier sur la table. Il faut être honnête, et quand un gars fait, il faut dire qu'il a fait, comme on dit chez nous. La Russie est allée à l'ONU et a dit, je mets sur la table le dossier du coronavirus. Les preuves démontrent que c'est un virus fabriqué, c'est une arme de guerre. Mais il faut faire pareil avec le programme HAP. Sauf que son ami Xi Jinping... Mais oui, sur la situation du Covid, la Chine est très embêtée. Notre ami, le patriarche Xi Jinping... La Chine, dans ses traficotages avec l'OMS, est très embêtée. Voilà, et on n'a pas fini parce que l'année prochaine, il y a l'Assemblée générale de l'OMS où les enjeux sont terribles, où ce qu'ils ont raté avec d'autres procédés, l'OMS peut devenir le super État mondial pour gérer notre santé désormais. C'est l'enjeu de la prochaine Assemblée. C'est en 2024, Fabrice. Et bon, heureusement, la Russie s'est déjà prononcée sur la question. Je pense aussi que la Chine s'est prononcée, mais sur ces sujets-là, l'humanité mérite de connaître la vérité. Donc, je suis marocain cet après-midi. Bien sûr. J'apporte tout mon soutien au peuple du Maroc et à Sa Majesté. Mohamed VI. Nous sommes très sévères et très critiques envers lui parce que... Mais là, il s'agit des vies humaines. Comme j'ai été syrien, quand ça frappait la Syrie, indonésien, etc. Alors, Fabrice, donc je terminerai mon propos en ayant une pensée pour le peuple de Bagam. Encore présent. Oui, vous dites encore oui. On a cru qu'on avait réussi à... Non, c'est pas résolu. Ils ont reculé l'autre jour. D'accord. Mais le monde entier doit savoir qu'en Bagam, il y a un complot des élites de Bagam, dirigé par Nganou Djoumessi, assisté de M. Chouangang Saké, qui prétend qu'il est maire, là-bas, de Baboutos, qui veulent détruire la chefferie Bagam, détourner la succession, pour arracher les terres des populations. Donc, nous continuons à sensibiliser le monde entier en général. Et le ministre Tangan dit de prendre ses responsabilités sur ces dossiers. De prendre ses responsabilités. Nous interpellons le patriarche président du Cameroun sur ce sujet parce que le roi décédé était un ami du patriarche. Nous interpellons Sa Majesté Soukoudou, le doyen, d'avoir un regard sur ça. Il ne faut pas laisser faire. Vous devez protéger le peuple Bangam et s'assurer que la tradition est respectée. Tout comme j'ai dénoncé la semaine dernière, ce programme Humanity, c'est important. Humanity Project, c'est important. Une application soi-disant mobile, une application qui permet de connecter des philanthropes, parmi lesquels Bill Gates et M. Fossi, ça veut tout dire, et des gens dans le monde entier. Et de venir les aider dans tous leurs besoins, la nourriture, l'école, l'argent de poche. Je dis l'argent de poche, l'argent dans tous les domaines, les aider à titre gratuit. À la seule condition que vous élevez un smartphone. Oui, vous ayez un téléphone Android. Oui, un smartphone. Un téléphone Android. Et ce programme est très avancé au Cameroun. À l'insu des autorités, je crois, à l'insu entre guillemets. Les autorités. Si ce n'est pas c'est un programme dangereux. D'accord. En le faisant, nous alertons l'État du Cameroun et tous les États africains où un tel programme est déroulé chez vous. C'est un programme dangereux. Merci. Nous savons ce qu'il y a derrière. Merci à vous, Président Banakani. Il faudrait dire qu'une plainte pour crimes mondiaux contre l'humanité, elle aussi, a été déposée, acceptée par la Cour supérieure de justice du Canada, qui a effectivement exploré cela. Une équipe de plus de 1000 avocats et de plus de 10 000 experts médicaux à travers le monde sont réunis. Attendez, je me retrouve. C'est important. C'est pas pourquoi mon téléphone plante pendant que je vais lire ce message. Voilà. Près de 10 000 experts médicaux, dirigés par l'Allemand Rainer Fullmich, l'un des avocats les plus puissants d'Europe, qui a donc lancé la plus grande plainte de l'histoire appelée Nuremberg 2 contre l'Organisation mondiale de la santé et le Davos Group. Et vous connaissez qui se cache derrière Klaus Schwab. C'est un petit descendant de nazis. Il ne faut pas l'appeler son nom. On nous a menacé. Si on dit que non, tu es anti-vax. Comme il comptait les réseaux sociaux dont lancé ça, tu es anti-vax. Vous avez des intellectuels, soi-disant, comme M. Pougala, qui est venu sur Afrique Média ici dire que j'avais accepté une interview avec lui sur la question, alors qu'il mentait, qui défendait le vaccin. Alors un monsieur comme ça qui a défendu le vaccin, bec et ongle, comme il l'a fait, a le courage encore de se présenter comme scientifique. Et tous ces gens qui voulaient nous intimider sur le plateau, disent que non, vous n'êtes pas des scientifiques, c'est une affaire très compliquée, c'est réservé aux scientifiques. Comme si les scientifiques n'étaient pas bêtes,
n'était pas corruptible. Allez, il faut donc dire que cette plainte-là est donc portée à l'endroit de l'Organisation mondiale de la santé, tenez-vous bien, pour crime contre l'humanité. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Afrique Média plusieurs fois, président, on en a longuement. Oui. Il faut tenir l'OMS responsable de ces millions de morts. On a dit qu'on était complotiste. Chiffre officiel, c'est plus de 6 millions de morts. C'est beaucoup, c'est énorme. Aucun président africain n'a même tué 6 millions de personnes de manière planifiée. Aucun. Même Hitler n'est pas arrivé à ce niveau. On a dit que Hitler était le démon de la terre. On voit qu'il n'y a plus que lui. Lui, il était doux. On voit qu'il y a pire que lui. Motion de soutien à cette démarche. Il faut soutenir ça jusqu'au bout. Parce que des criminels comme Macron, comme Trudeau, comme Joe Biden, tous ces criminels qui se pavanent, disent qu'ils sont des présidents de démocratie, il faut les attraper et faire ce qu'il y a à faire. Couper leur tête. Ça, c'est vous qui le dites. En Oui, bien sûr, j'assume. 2024 n'est pas l'un pour Joe Sleeping. On verra bien ce qu'il adviendra. Alors,